Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission La Belle Entreprise. Et aujourd'hui, nous allons vous proposer de vous présenter en détail le statut d'étudiant entrepreneur en compagnie de Philippine Vidal, qui est chef de projet entrepreneuriat étudiant à PSL comme Paris Sciences et Lettres. Bonjour Philippine. Bonjour Jérôme. Et à ses côtés, Wilfried De Conti, qui est un ancien étudiant qui a bénéficié du statut d'étudiant entrepreneur et qui est fondateur de B-Side. Bonjour Wilfried. Bonjour Jérôme. Alors pour commencer, Philippine, est-ce qu'on peut définir en quelques mots qu'est-ce que le statut d'étudiant entrepreneur? Oui, bien sûr. Alors le statut étudiant entrepreneur existe depuis 2014. C'est une initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, soutenue par le ministère de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique et le groupe Caisse et Dépôts. Donc ce statut offre depuis 2014 une légitimité nationale aux étudiants qui souhaitent entreprendre au cours de leurs études et qui permet aussi aux étudiants, à la sortie de leurs études, de bénéficier une année, voire 2 années de plus, ça dépend après de l'avancement de leur projet, du statut étudiant par le biais d'un diplôme étudiant entrepreneur. Quel est l'objectif de ce statut? C'est d'encourager les étudiants à devenir entrepreneurs? Alors, il est multiple en fait l'objectif du statut étudiant entrepreneur. Pour les étudiants au sein de leurs universités, ça permet aussi de légitimer le fait qu'ils entreprennent durant leurs études, ce qui leur permet pour certains d'avoir des crédits ECTS qui leur sont délivrés pour leur projet entrepreneurial, par exemple la substitution du stage par le projet entreprise, ou ne pas participer à certains cours. Par exemple, si jamais on est ingénieur, je dis n'importe quoi, enfin, c'est un exemple. C'est pas n'importe quoi d'être ingénieur. Pardon. Par exemple, si on est ingénieur et qu'on ne veut pas assister au cours de LV2 et qu'avec l'accord du responsable pédagogique, on peut substituer ce cours de LV2 par un cours d'entrepreneuriat, enfin par son projet d'entreprise. Et là, on peut du coup avoir un équivalent ECTS, c'est un peu comme le statut sport-études. Voilà. Et puis, on y reviendra tout à l'heure, mais ça donne aussi la possibilité d'obtenir un diplôme d'étudiant entrepreneur. Alors, Wilfried, je le disais, vous êtes ancien étudiant, mais aujourd'hui entrepreneur. Quel est votre projet d'entreprise? Alors aujourd'hui, je suis le fondateur de B-Site. C'est une start-up qui est une marque collaborative et responsable qui fait des accessoires de mode. Nos accessoires, ils sont imaginés par des jeunes designers qui sont en école de design. Et ensuite, ils sont choisis par le public, donc vous, par exemple, directement depuis notre site web. Donc ça, c'est un exemple de notre première réalisation, la paire de lunettes de soleil Spaghetti. Voilà, une paire de lunettes originale et assez pop. Donc, B-Side, c'est un projet que vous avez développé pendant vos études et que vous a apporté ce statut d'étudiant entrepreneur. Eh bien, comme disait Philippine tout à l'heure, pendant mes études, de la légitimité, clairement, pour la reconnaissance de ce que j'étais en train de faire, la création d'une entreprise, c'est pas forcément quelque chose qui est connu et compris par les professeurs, surtout dans le monde des ingénieurs. Et après, donc actuellement, ça me permet de bénéficier toujours du statut d'étudiant entrepreneur, du diplôme, donc la possibilité de conserver les avantages étudiants et de l'accompagnement. Et cette légitimité, est-ce qu'elle sert aussi à l'extérieur, par exemple pour aller trouver des partenaires, des clients, démarcher les banques? Le fait d'avoir ce statut d'étudiant entrepreneur, ça facilite les démarches? Oui, tout à fait, parce que ça a créé, justement, enfin, le terme statut est bien choisi, ça a créé vraiment une identité. On est étudiant entrepreneur, on peut l'identifier assez facilement d'un point de vue extérieur. On comprend ce qu'est le statut étudiant entrepreneur et la légitimité que ça apporte et ce qu'il y a derrière. Et donc, à la fin de cette période d'étudiant entrepreneur, on peut obtenir un diplôme d'étudiant entrepreneur. C'est un diplôme qui est reconnu au niveau national? Oui, tout à fait. En fait, c'est un diplôme d'établissement. À la constitution des pépites, on a dû donc créer des maquettes pédagogiques. Chaque pépite a dû créer la sienne et la faire valider par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc chaque diplôme d'établissement étudiant-entrepreneur est validé par le ministère de l'Enseignement supérieur. En quelques mots, parce que c'est important, qu'est-ce qu'un pépite? Les pépites, ce sont eux qui portent le statut d'étudiant-entrepreneur? Tout à fait. Donc il y a 29 pépites en France métropolitaine et dom-tom qui recouvrent donc tout le territoire national. Et le rôle du pépite, en fait, est de fédérer les actions entrepreneuriales qui se déroulent au sein même de leur pépite. Donc un pépite peut recouvrir plusieurs établissements de l'enseignement supérieur. Donc c'est un territoire donné. Et aussi de supporter les étudiants qui souhaitent entreprendre au cours ou à la fin de leurs études. En fait, c'est un peu un point d'entrée pour l'étudiant pour après avoir accès à une multitude de services, des acteurs différents pour justement
développer leur projet. C'est un acteur important pour accompagner les étudiants qui ont un projet de création d'entreprise. Je reviens sur le diplôme d'étudiant entrepreneur. Est-ce qu'il est difficile à obtenir? Est-ce qu'il y a plein d'épreuves ou c'est juste le fait d'avoir un projet un peu pertinent et qui avançait pendant les études qui permet d'avoir le diplôme? Alors plutôt du coup la deuxième option. Ce qui est très bien fait avec le diplôme d'étudiant entrepreneur, c'est justement cette flexibilité qui est offerte aux étudiants pour éviter d'être sur le format classique, la pédagogie classique où on va avoir une structure par matière avec un contrôle. L'objectif là, c'est le projet. Si vous avez besoin d'une ressource en particulier, on va l'obtenir grâce au D2E et donc permettre ensuite de faire avancer le projet. C'est vraiment là-dessus qu'on va être jalonné et noté, si on peut dire comme ça. Est-ce qu'il y a des contreparties à fournir de la part de l'étudiant? Parce que c'est un statut, une légitimité. Est-ce que vous avez des engagements à prendre et à respecter? Alors, la présence à un minimum des ateliers qui nous sont proposés. Des ateliers, donc qui ne sont pas des cours, les ateliers pour favoriser la création d'entreprises et avancer sur son projet. Exactement, sur des sujets précis et qui concernent totalement l'avancée de notre business. Et également, donc, des jalons, on va se dire par exemple, on fait un point dans 6 mois avec des objectifs. Tout ça pour finalement accélérer le projet. Si on se dit dans 6 mois, on fait 15 000 euros de chiffre d'affaires, donc c'est déjà les premiers sous qui rentrent, et puis, je sais pas, une communauté, disons, de 150, 200 personnes, ça donne des objectifs et ça nous force, entre guillemets, à les atteindre. Et c'est ce qui fait que le programme, le programme dans lequel on est intégré, nous permet d'avancer. Ça a vraiment boosté votre projet pendant vos études, le fait d'avoir ce statut et d'avoir ces ateliers. Vous avez vraiment vu une évolution importante de B-Site? Ouais, disons que j'ai évité énormément d'erreurs, je pense. Comme quoi, par exemple? On peut en citer une ou deux, quelque chose ouais, je pense qu'il y en a des... déjà, d'un point de vue rien que juridique, on a pas mal d'ateliers là-dessus. Ça nous permet de nous structurer d'un point de vue des contrats, des choses à faire, comment on monte une entreprise, comment on évite de faire des bêtises au niveau de la comptabilité, parce qu'au début, on ne se rend pas forcément compte. On peut se dire qu'on gère ça un petit peu comme à la maison, mais non, il y a des règles dans une entreprise. Enfin, c'est plein de petits détails, des petites anecdotes comme ça, mais sur le moment, on se dit heureusement que je le savais parce que ça aurait pu être compliqué. Philippine, à part la participation des étudiants aux ateliers, est-ce qu'il y a d'autres contraintes pour l'étudiant? Est-ce qu'il y a d'autres engagements à prendre ou alors c'est relativement light et le fait d'être présent aux ateliers, pas uniquement pour faire de la présence, mais parce qu'on a vu qu'il y avait un intérêt à participer à ces ateliers, c'est la seule chose qu'on demande aux étudiants? Alors là, ça va dépendre un peu de chaque pépite, comment il souhaite fonctionner pour son D2E. Là, je peux juste parler du coup du cas de Paris Sciences et Lettres parce que c'est le cas que je connais. Juste rappeler que PSL, donc Paris Sciences et Lettres, c'est un regroupement de 25 universités et écoles 25, sur la région parisienne. 25 établissements. Alors du coup, nous, on a un diplôme étudiant entrepreneur pour notre commu Paris Sciences et Lettres. Donc c'est un diplôme pour les 25 établissements. D'accord. Ça regroupe nos 20 000 étudiants de Paris Sciences et Lettres et sur ces 20 000 étudiants, il y en a une petite centaine qu'on a du coup intégrés dans notre pôle étudiant entrepreneur. On a un diplôme et les obligations en fait de l'étudiant, c'est de participer aux ateliers, c'est d'être suivi par un tuteur académique ou professionnel, ça dépend de ses besoins. On aussi les pousse à participer à des événements comme des démo day, des salons. En fait, on les pousse le plus possible à partir à l'extérieur. Donc, plus ils vont jouer le jeu, plus ils auront de chances d'obtenir le diplôme. Mais une simple assiduité ne suffit pas. Certains peuvent venir un peu comme un fantôme, participer et en retenir rien. Donc on va vraiment veiller à ce qu'il y ait derrière une introspection de ce que l'on enseigne et vérifier que derrière, ils ont vraiment mis ces nouvelles compétences en application sur leur projet. Et puis bien évidemment, la philosophie, c'est pas de les embêter, de les ennuyer, mais de les aider à faire avancer leur projet. Et c'est pour ça qu'on leur demande de participer à ces différentes manifestations. On est tout le temps en lien avec les étudiants pour savoir ce dont ils ont besoin. On essaie vraiment de fonctionner sur une méthode assez agile pour justement répondre à leurs besoins dans un temps donné. Donc nous, on a justement créé un espace de coworking à l'aide de la ville de Paris en 2015 pour avoir nos étudiants près de nous. Donc ça a complètement changé la donne pour nous. On a nos étudiants qui sont de l'autre côté du mur, on a une porte qui nous sépare. Et les étudiants, dès qu'ils ont une question, on est là. Dès qu'ils ont envie d'un nouvel atelier, on est là pour le préparer. On est deux, du coup, pour assumer cette charge-là. Et on essaie vraiment de répondre à leurs besoins. Pour ce qui est de la participation des besoins juridiques, on a mis en place à PSL avec l'Université Paris-Dauphine,
qui est membre du coup de la commu PSL, un parrainage avec des étudiants en droit de deuxième année en droit de L3, M1, M2, donc des jeunes qui vont suivre une start-up sur 3 à 6 mois. D'accord. Voilà. Donc au-delà des ateliers, il y a aussi des formations plus poussées qui sont mises en place par la pépite de PSL, et dont fait partie Wilfried. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de ce programme ? Alors oui, justement, je fais partie du programme PSL Starter, qui est un programme de 6 mois et comme je le disais tout à l'heure, qui a pour objectif de nous faire aller chercher nos premiers clients. Donc le premier chiffre d'affaires finalement. Et dans cette formation, qu'est-ce qu'il y a qui nous permet de trouver nos premiers clients ? Alors, ce qui est très bien, c'est que nous, toutes les semaines, on a une thématique finalement. On va avoir lundi et jeudi. Donc lundi, un atelier avec tous les étudiants du Pépite. Quel genre de thématique, par exemple ? La dernière thématique que vous avez traitée, la question piège. La dernière, c'était le développement commercial. D'accord. Voilà, et donc le jeudi matin, on a une permanence avec un expert où on prend 30-45 minutes pour discuter de nos problématiques liées finalement, là pour le coup, à notre projet. Et ça nous permet forcément de répondre à nous enlever toutes les épines dans le pied qu'on a dans la course vers le chiffre d'affaires. Est-ce que toutes les pépites ont mis en place ce programme d'accélération ? Alors, c'est un programme qui a été lancé l'année dernière, donc en début 2016, et en partenariat avec The School Lab et Pépite France. Il y a 2 pépites qui ont été pilotes, le pépite créé de l'université UNAM et le pépite de Paris Sciences et Lettres. Il y a 2 autres pépites en Ile-de-France qui ont décidé de travailler conjointement sur ce programme avec The School Lab, mais petit à petit, plusieurs pépites vont rejoindre ce mouvement pour pouvoir proposer cette offre afin qu'il y ait une offre assez équivalente partout en France. Est-ce que c'est difficile d'obtenir le statut d'étudiant entrepreneur ? Est-ce qu'on passe devant un jury ? Est-ce qu'il y a une forte motivation ? Est-ce que la sélection est difficile ? Est-ce que vous en avez bavé, Wilfried ? Non, pas particulièrement. En fait, je dirais que, comme on le disait tout à l'heure, c'est beaucoup une question de motivation. Si on est là juste pour le diplôme et être là en fantôme en fait, il faut démontrer notre motivation. Si vous arrivez au comité d'engagement, parce qu'effectivement, il y a un comité d'engagement, en montrant juste l'envie d'un diplôme, etc. Bon, ça va peut-être pas forcément passer. Moi, je venais avec un projet déjà bien avancé, mon objectif était très clair. Ils m'ont demandé quels étaient du coup mes objectifs au moment où je rentrais dans ce comité d'engagement et donc c'est relativement bien passé en effet. Donc c'est pas trop compliqué d'obtenir, quand on est motivé, le statut. C'est vraiment ça que recherche le comité d'engagement pour donner le statut d'étudiant entrepreneur, juste de la motivation, ou est-ce qu'il faut avoir un projet déjà bien ficelé, où on peut arriver sans projet et profiter de ce statut pour construire son projet ? Quelles sont les conditions pour l'obtenir, ce statut d'étudiant entrepreneur ? Alors, une fois encore, ça dépend un peu de chaque pépite. Donc là, on va parler à nouveau de PSL, Paris Sciences et Lettres. Voilà, tout à fait, puisque le ministère propose, mais après, chaque pépite dispose, on va dire. Nous, on essaie d'être le plus ouvert possible pour tout étudiant qui est en cours d'études. Si jamais on estime que son projet n'est pas assez viable ou pas assez mature, il va suivre un parcours plutôt d'initiation, voire de pré-accompagnement. Ensuite, si jamais il est déjà diplômé, là, il y a 2 nouveaux parcours qui lui sont proposés. C'est un parcours d'accompagnement, là où on a le droit à un semestre starter, ce que fait Wilfried, et un parcours du coup d'autonomie où l'étudiant doit être dans un incubateur. Donc c'est un peu les 2 conditions qu'on impose pour s'assurer que c'est un véritable projet. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment à la carte, qu'il faut avoir une envie d'entreprendre, une grosse motivation, et puis de vouloir suivre les différents ateliers, outils que vous mettez en place pour favoriser la création d'entreprise. En fait, c'est qu'il faut que l'étudiant qui souhaite monter son entreprise avec un pépite soit quasi temps plein sur son projet. Et je reprécise juste quand même que s'il est à 100% sur son parcours de créateur d'entreprise, il a quand même l'obligation de continuer à suivre ses cours que vous aviez par exemple quand vous étiez à l'INSA, les cours pour devenir ingénieur. Oui, si je suis étudiant en parallèle, que je termine mon cursus classique, donc en l'occurrence moi quand j'étais à l'INSA, effectivement j'avais une obligation de présence. Et puis c'était aménagé, vous n'aviez pas tous les cours à suivre pour pouvoir dégager du temps pour avancer sur le projet de création d'entreprise. Pour terminer, Wilfried, quel bilan vous tirez de ce statut d'étudiant entrepreneur? Et est-ce que, est-ce que vous avez un argument à mettre en avant pour inciter les étudiants qui souhaiteraient se lancer?
Clairement, moi, ça m'a été indispensable, aussi bien pendant mes études, pour tout ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense qu'on a suffisamment insisté sur tous les aspects légitimité et accompagnement. Et aujourd'hui, parce qu'en sortie de diplôme, ça reste assez compliqué de bénéficier d'accompagnement aussi fort que ce qu'on peut avoir là, notamment chez PSL. Donc clairement, pour ça, c'est vraiment super. Les locaux de coworking sont super. On est tous les jours avec d'autres étudiants entrepreneurs. Donc c'est vraiment un environnement effervescent qui est très propice à la création d'entreprise. Donc moi, j'en tire un bilan super positif, bien que ce soit pas fini et que potentiellement, je vais reconduire mon statut encore pour l'année prochaine. Félicitations. Un petit mot de conclusion, Philippine, on a tout dit. On a tout dit. Je pense qu'en tout cas, du côté Pépite, plus on est proche des étudiants, plus on répond à leurs besoins. Voilà. Merci à tous les deux. Merci Jérôme. Merci à vous. Et puis on l'a donc dit au cours de cette émission, si vous voulez bénéficier du statut d'étudiant entrepreneur, il faut joindre l'un des 29 pépites. J'ai bien dit l'un des 29 pépites parce que c'est un pépite et pas une pépite. Et donc pour joindre un pépite, vous allez sur le site internet www.pépite-france.fr. Si vous voulez bénéficier d'articles de mode responsable et collaboratif, vous allez sur le site internet beside.fr. Et enfin, si vous voulez revoir cette émission, vous allez sur www.demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant que le souffle de la création et que l'envie d'entreprendre vous accompagne. Au revoir.